Est-ce que tu te trouves beau? Si oui, c'est une bonne chose. Sinon, sache que tu es beaucoup plus beau que tu ne le penses et que la plupart des gens que tu vois sur les réseaux sont beaucoup moins beaux que tu ne le penses. Alors pourquoi tu te trouves beau? Pourquoi tu ne te trouves pas beau? Si on met de côté ton expérience, tes expériences avec les filles, si elles t'ont beaucoup recal, si elles t'ont pas beaucoup recal, moi on m'a beaucoup recal et pourtant, sans vouloir me vanter, les gars, sans vouloir me vanter, ouais, je vais rien dire. Mais bon, on m'a beaucoup recal et pourtant ça ne veut rien dire. Donc si on met ça de côté, tu te trouves beau en fonction de la norme. Donc, les gens vont se poster sur les réseaux, tac tac. Certains seront beaux, certains seront qualifiés comme beaux, d'autres non. Et le plus tu auras certains critères qu'ils ont, et le plus tu seras beau. Le moins tu rentreras dans leur catégorie, et le moins tu seras beau. Ton impression de beauté, ton impression de ta beauté est basée sur ce que les gens montrent. En gros, j'ai pas une amie, c'est pas une amie, mais je connais une fille qui était dans ma classe. Lorsque tu la voyais comme ça à l'école, c'était une fille juste normale. Mais quand tu la voyais sur les réseaux sociaux, c'était une 10 sur 10. Parce qu'elle prenait des photos où elle se mettait clairement, elle montrait ses avantages. Le type de photo où elle a le téléphone, elle est retournée comme ça, elle tourne sa tête et on voit ses fesses. En fait, c'est juste une gymnaste. C'est compliqué de reproduire ça. Mais voilà. Donc sur les réseaux, elle est belle. Quand tu la vois dans la vraie vie, elle est juste normale. Donc quand tu la vois sur les réseaux, si tu lui ressembles pas, tu penses que t'es moche. Et c'est compliqué alors que quand tu la vois dans la vraie vie, tu te dis, ah mais finalement elle est normale. Donc peut-être que je peux la gérer en fait. Peut-être que je peux la voir. Mais quand tu la vois sur les réseaux, tu te dis, ah non mais si je le dis, j'aime répondre, c'est compliqué. Je pense pas que... Non. En fait, tu penses qu'elle est jolie parce qu'elle poste une photo sur une prise de 50 photos. Sur 50 photos, elle en a trouvé 49 moches. Elle en a pris une qu'elle a peut-être retouchée, je ne sais pas. Peut-être qu'elle a retouché, peut-être qu'elle ne l'a pas retouchée. On va lui donner le bénéfice du doute. Donc elle a posté comme ça. Et pour cette photo-là, tu vas te dire, ah non, j'ai pas le niveau, je préfère la laisser à quelqu'un d'autre. Pareil, un ami qui se prend en photo comme ça, mais quand il se prend en photo, il serre la mâchoire super fort. Ah, il la serre bien, on voit la petite boule ressortir, il la serre bien. Mais quand tu le vois dans la vraie vie et qu'il est posé, qu'il est droit, sa mâchoire, elle n'est pas comme sur la photo. Donc, peut-être qu'il se dit qu'en faisant ça, les filles elles se diront, waouh, il est quand même beau lui. Mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. C'est ça qui est différent. Donc, le problème, c'est que tu vois ces gens sur les réseaux parce que, supposons, c'est une fille que tu trouves jolie sur les réseaux. Tu la vois sur les réseaux, tu la trouves super jolie, mais peut-être qu'elle ne ressemble pas tout le temps à ça dans la vraie vie. Peut-être que tu as vu un dixième de sa journée. Alors, la tête qu'elle avait sur. C'est quoi? C'est 24 heures une journée. Elle dort 8 heures, je pense. Bon, allez. Tu as vu peut-être un, 1 heure sur 24, 2 heures sur 24, parfois 30 secondes sur 24 heures. Donc peut-être qu'elle ne ressemble pas à ça. Certaines ressemblent, certaines n'y ressemblent pas, mais on ne peut pas juste se fier aux photos d'Instagram. Parce que dans la vraie vie, elle est juste normale. Tu la vois dehors, dès comme elle, tu sors à Paris, tu fais l'avenue des Champs-Élysées, tu vas même à Châtelet-Les-Halles pour te dire, dès comme elle t'envoie des dizaines. T'envoies 5 passés déjà. Toutes les 5 minutes, t'envoies 5 passés. Donc, elle n'a rien de spécial juste physiquement. Elle n'est pas aussi belle que tu ne le penses. En vrai, elle est même moins belle que tu ne le vois. Et le problème, c'est que toi, tu la vois que sur les réseaux, alors que toi, quand tu te compares à toi, moi j'en ai voir ici, tu te vois H24. Je sais H24 à quoi je ressemble. Je vais voir un mec qui est beau sur les réseaux, je suis noir. Je vais voir un homme noir sur les réseaux qui est beau. Je vais me dire, ah ouais, il est vraiment beau lui. No gay. Par contre, no homo. Faut le dire que quelqu'un est beau. Je suis vraiment beau. Vous pouvez le dire, vous avez le droit. Dites-le. Ok. Maintenant, vous pouvez le dire quand lui, il est beau. Voilà, donc lui, il est beau. Ok, lui, c'est un homme noir, il est beau. Je me compare à moi. Moi, je me vois H24. Je me vois au réveil. Quand j'ai les yeux plissés, les joues un petit peu gonflées, que j'ai la tête comme ça. Je me vois sous mes pires états. Je me vois H24. H24, je me vois. Donc, c'est normal que quand tu te compares, tu te dis, ah ouais, t'es pas très beau. Et j'ai fait l'expérience parce qu'il y a des fois où je me trouve pas forcément beau. Et tu vas te dire, ok, je parle à une fille, elle va me dire, oh, tu peux m'envoyer un snap de toi? Moi, à ce moment-là, je me trouve pas forcément beau. Et je me dis, non, mais c'est mort, je peux pas lui envoyer ça. Si je lui envoie ça, elle va me voir elle va me voir comme un singe. Et c'est un petit stop. Ça fait longtemps les vidéos YouTube. Là, en fait, je vois des petits réflexes que j'ai de chercher des petites images à côté pour vous les montrer comme ça. Et ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Ça fait plaisir de refaire des vidéos. Voilà.
Je sais pas si j'ai dit réflexe ou flex. Mais bon, l'importance de se réécouter, vous voyez. Ah, je redis mes propres conseils, ça se voit que je donne de bons conseils. Et bon, du coup, je m'éparpillais, je disais, voilà, elle va me voir comme un singe. Je vais pas lui envoyer cette photo. Mais une fois, j'ai fait l'expérience et je me suis dit, bon, vas-y, j'envoie. Hop, j'ai envoyé. Elle a enregistré la photo, elle a kiffé. Donc j'ai commencé à envoyer de plus en plus quand je me trouvais moche. Parce qu'en fait, moi, je me trouve moche parce que je me connais. Enfin, je connais exactement mon visage. Mais elle, entre la fois où t'es normal, la fois où t'es beau et la fois où t'es moche, tu vois, il y a ça d'écart. Tu vois, cet écart entre mes deux doigts, entre mes deux mains, il y a ça. L'écart, il n'est pas comme ça, il n'a pas passé de ça à ça. Donc elle ne le voit pas forcément, tu vois. Moi, je me connais, je sais exactement quand je me trouve beau, mais elle verra pas la différence, la petite différence. Donc c'est pour ça. C'est en ça que même quand tu te trouves moche, t'es pas forcément moche, t'es plus beau que tu ne le penses. Maintenant, c'est pareil pour les filles. Faites l'expérience. Voilà. Tu parles à une fille, fais l'expérience. Demande à une fille de t'envoyer une photo d'elle sans filtre. En fait, même pas, juste demande à une fille, envoie-moi un snap de toi. Souvent, tu verras, elles sont filtrées. Tu lui dis, enlève le filtre, envoie une photo. Ah, mais je peux pas. Ah, j'ai du mal. Parce qu'aujourd'hui, elles ont du mal. Elles se trouvent moches, alors qu'elles sont peut-être plus belles. Elles sont sûrement plus belles qu'elles ne le pensent. Elles se trouvent moches. Elles envoient des filtres. Elles envoient des snaps avec des filtres. Elles n'arrivent plus à envoyer leur tête sans filtre. Et j'ai fait l'expérience. J'ai demandé à une fille, envoie-moi ta tête. Elle me l'a envoyé. Sans filtre, s'il te plaît. Ah, mais c'est plus compliqué. Et à chaque fois qu'elle envoie des snaps, c'est toujours avec des filtres. Donc moi, quand il y a des filtres, juste, je réagis plus. Parce que ça m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. Je sais que le filtre, il te rajoute un petit peu de rouge ici, peut-être les cils plus noirs, je sais pas. Je sais pas comment il fonctionne, la peau plus lisse, mais moi, je réagis plus. Je réagis que quand c'est naturel et que, voilà, il n'y a pas de filtre. Ça souligne l'effort et ça souligne la vérité surtout. Donc là, si tu ne te trouves pas beau actuellement, tout ce que tu as à faire, c'est. Enfin, c'est pas tout ce que tu as à faire, mais juste faire le minimum. Lave-toi. Là, je vais prendre une touche après en plus. Habille-toi bien. Inspire-toi de personnes sur TikTok, sur Instagram, de personnes qui, peut-être, qui ont ta morphologie qui te ressemble. Regardez. Moi, je sais pas si on me voit en entier là. On verra. Moi, on m'a déjà dit que je ressemblais à une personne, à une célébrité, à deux célébrités. Je sais à peu près à qui je ressemble. Cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là, genre quatre personnes, on va dire. Voilà, je sais à peu près je ressemble à quoi. Si je vois leur style et que je l'adapte au mien, que j'arrive à mélanger ou bien même copier ce qui me plaît, tu vois. Ah, ce mec-là, il me ressemble un peu. Il a ma morphologie. Au niveau du visage, on se ressemble un peu. Il a ma coupe. Il a ce style-là. Ok, ce style-là, il me plaît, bah vas-y. Je vais peut-être mixer avec ça. Du même complètement le reprendre, le copier, le coller, le voler. Qui fera quoi? Si je suis beau dedans, c'est le but. Le jeu, c'est le jeu, non? Donc tu prends ça. Puis tu vas sur TikTok et puis il y a un mec qui a une belle veste. Toi, tu l'aimes bien la veste. Bon, ok, bah j'aime bien la veste. Je trouve la référence, je la prends. T'es pas obligé de. En fait, tu peux juste t'inspirer des personnes. T'es pas obligé de créer ton style à toi, c'est n'importe quoi. En plus, t'es dans la mode. T'es pas dans la mode. Donc, t'as pas besoin de perdre du temps à créer quelque chose. Voilà, juste, tu prends un truc, t'aimes bien, hop, tu copies. Tu perds pas de temps. Tu portes des vêtements que t'aimes bien. Tu portes des vêtements qui passent. Parce que si les gens dans les commentaires ne lui ont pas dit ouais, c'est moche, ben, c'est que ça passe. Tu recevras pas beaucoup de critiques si tu ressembles physiquement en termes de morphologie, bien même au niveau du visage. Pour le visage, j'irais plus la coupe de cheveux. Pour les vêtements, j'irais plus la morphologie et la teinte de peau. Voilà, tu fais un mix de tout ça. Tu sens bon, voilà, tu prends des parfums. Là, j'ai trois parfums ici, quatre autres derrière. Il y a plein de parfums ici. Donc, ce qui est sûr, c'est que si je sens mauvais, c'est que je l'ai voulu. Parce que je ne peux. Actuellement, moi, j'ai aucune raison de sentir mauvais. En fait, j'ai même aucune raison d'être moche, tout court. Donc, tu sentir bon, tu vas à la salle de sport, tu te coiffes, hein, bonne coupe de cheveux, une coupe de cheveux qui va avec ta tête, qui va avec ton visage. Là, actuellement, si j'ai la casquette, c'est que en bas, en dessous, pardon, ça va mal. Donc, j'ai mis la casquette, excusez-moi. Je l'enlèverai, mais j'aime bien la casquette aussi. Elle est un petit peu délavée d'ailleurs. Ah, tu mets pas de casquette délavée, en fait, tu fais pas comme moi. Juste, tu fais pas comme moi. Tu mets pas de casquette délavée. En fait, tous les trucs du style, ouais, se brosser les sourcils,
prendre ses mains, se masser la mâchoire pour pouvoir accentuer les... Non, ça sert à rien tout ça. Genre, ça, c'est les trucs, les vidéos looks maxing, mais où tu perds du temps. C'est inutile, ça. Là, moi, ce que je t'ai dit, je t'ai donné juste le minimum passable, genre qui passe, qui te permet d'être beau. Après, évidemment, il y a d'autres conseils. Et je ferai sûrement une vidéo parce qu'il y a trop de mauvais conseils sur Internet. Donc, je ferai une vidéo avec les seuls vrais conseils que tu dois appliquer. Mais tous les trucs de, ouais, je prends ma main, je prends un gant spécialisé, je le mets comme ça et puis je commence à me masser la mâchoire. Comme ça, j'ai l'os qui est défini et puis j'ai les sourcils qui sont bien brossés avec les yeux qui sont bien étirés comme ça. Non, genre, c'est gay. C'est gay, en plus tu perds du temps. Et pendant que tu fais ça, il y a des mecs de ton âge qui sont en train de bosser sur des compétences avec leur téléphone. Ils bossent sur des trucs, ils bossent sur leur physique, ils bossent sur des compétences et ils te killent partout, sur tous les aspects de la vie. Tu te fais manger partout. Parce que toi, pendant ce temps-là, tu as préféré acheter de la crème pour le visage. Je sais, c'est contradictoire, j'ai de la crème pour le visage. En vrai, non, c'est pas un bon truc. Mais tu as préféré mettre tes mains et genre masser tes joues. T'as préféré tirer tes yeux? Gay. So gay même. La crème, c'est pas gay, les gars. La crème, c'est pas gay. La crème pour le visage, c'est peut-être la meilleure crème pour le visage que j'ai. Parce que moi, en fait, j'avais mon visage qui séchait. Donc, j'ai commencé à prendre cette crème-là. Incroyable. En plus, quand je la mettais, je me sentais beau. Je me sentais beau. En fait, c'est qu'une question de sensation. Tu te sens beau. Ça change rien en vrai. Ça change rien, mais juste, je me sentais beau. C'est tout. Avec un t-shirt noir, moi en plus, je m'habille quoi? Comment? Pantalon noir. Là, c'est étrange que le t-shirt ne soit pas noir parce que d'habitude, j'ai toujours un truc noir en fait. Vous voyez? Un pull noir, un col roulé noir. Je suis toujours en noir parce que je suis noir. Simple. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre raison. Ah, tout est en noir chez moi. Donc voilà, c'est juste ça. On ne demande pas à ce que tu commences à te masser les cheveux, que tu commences à t'étirer les cheveux, commencer à faire des... Non, on ne te demande pas de faire ça. Juste, tu te nettoies le visage et puis tu fais le reste que j'ai dit juste avant. En fait, les gars, passer autant de temps devant le miroir à essayer de te faire beau, déjà, t'es pas une femme pour commencer. Tu passes pas 1 heure devant ton miroir. Tu passes pas autant de temps dans la salle de bain. T'es pas une femme. Donc, passer autant de temps devant le miroir à te faire beau, ça va pas t'aider. Ça va vraiment te faire perdre du temps. D'autant plus lorsque tu as les mauvais conseils. Lorsque tu as les mauvais conseils en look maxing, bon, quand tu as les mauvais conseils, ça t'aide encore moins. Tu perds du temps. C'est un monde de compétition, donc les mecs de ton âge, même pas que ton âge, en dessous, au-dessus, les mecs juste, les autres hommes, quand ils bossent sur d'autres choses, soit tu te fais kill parce que tu es en train de masser tes joues, c'est n'importe quoi. Ça va juste pas t'aider. Fais autre chose. Parfois tu te trouves moche, comme j'ai dit juste avant, mais en fait t'es juste beau, c'est juste toi qui te trouves moche parce que tu t'es pas lavé les yeux, donc t'as de la merde dans les yeux, c'est tout. Mais peut-être que t'es beau. Moi par exemple, là tout de suite, avant de tourner la vidéo, voilà, je me suis dit bon, je vais tourner la vidéo, je me sens pas très beau. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que je me sentais pas beau, je me suis dit, oh, j'ai la flemme de faire une vidéo, puis après je me suis dit, mais non, c'est gay, enfin, je sais pas faire ça. Je n'ai pas faire une vidéo parce que je me trouve pas beau. Peut-être que là, actuellement, il y en a un qui va me trouver beau. Peut-être qu'il y en a une qui va me trouver beau, je sais pas, je sais pas. Peut-être que je parle à une fille qui regarde mes vidéos et que là, elle se dit, non mais qu'est-ce qu'il raconte, il est vraiment beau. Et là, elle va m'envoyer un message là tout de suite. Je regarderai. Bon, la vidéo sera déjà sortie, mais peut-être qu'elle m'enverra un message pour me dire, non, tu racontes n'importe quoi, t'es vraiment beau. Et je sais qu'elle dira ça, je sais que tu lui diras que je suis vraiment beau. Parce que je sais que tu le penses. Moi, je me parpille trop. Voilà, donc juste arrêtez de faire ça, c'est tout. Travailler dur, j'avais pas... Oh, ça fait longtemps les vidéos, vous voyez? J'avais oublié de dire la phrase importante. D'ailleurs, il faut que je pense à de nouvelles phrases. Mais celle-ci est très importante. J'aime beaucoup ce conseil, mais travailler dur. Et encore plus lorsque vous n'en avez pas envie. C'était celle de Hamza, celle-là. Bon, j'étais censé... Ah, mais regardez, Crocs bleu, t-shirt bleu, ça va super bien ensemble. En plus, avec un physique. Voilà, je vais continuer à aller à la salle, mais voilà, plutôt bien. J'ai le minimum. Et juste, j'arrivais pas à me dire qu'il y avait des mecs qui passaient leur temps à faire ça. Du coup, ça m'empêchait d'aller me doucher. C'est tout. Allez.